Le Dvar Torah et l'Elou Nishmat Yosef Ben Mazal. Alors, Moré Berabotai, comme promis, on avait dit qu'on allait parler des invités, c'est-à-dire une personne qui va passer le soir de Hanouka chez son voisin, chez son ami, ou qui passe le Shabbat, ou bien une personne qui est juste invitée pour passer un petit moment sympathique ensemble, prendre les beignets, prendre même éventuellement un petit souper ensemble, mais ensuite va rentrer chez lui à la maison. Ou bien également on peut se poser la question par rapport à un jeune garçon qui va se marier, et donc au moment de la tombée de la nuit, il était encore chez ses parents, mais il sait pertinemment que ce soir, il va acquérir son autonomie, son indépendance, il va faire sa première nuit chez lui à la maison. Donc ça y est, il est déjà locataire, il paye déjà un loyer pour la maison qu'il a louée après son mariage. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il était chez ses parents, et le soir, il devient autonome. Alors, quel est le din par rapport à l'allumage de la Hanoukia? Où est-ce qu'on allume la Hanoukia? Alors, le principe déjà, le Yalkut Yosef rapporte au nom de Yesh Omrim que si quelqu'un se retrouve chez lui à la maison, il dort chez lui, mais il va passer juste l'heure de l'allumage au début de la nuit, il va être chez le copain. Il va aller manger des beignets, ils vont passer un petit moment ensemble, mais ils vont revenir le soir chez eux à la maison. Ou bien, par exemple, le vendredi soir, très souvent, on est invité chez les parents, chez les beaux-parents, et donc on va souper là-bas chez eux. Et la question se pose, où est-ce qu'on va allumer la Hanoukia? On l'allume chez soi, à la maison, et après on va aller chez les beaux-parents, ou bien ce qu'il faut l'allumer, on peut l'allumer chez eux. Aller déjà là-bas depuis avant l'allumage, et on allume chez eux, et on s'acquitte avec eux, peut-être avec une prouta. Question. La réponse, étant donné qu'on habite chez soi, et on va revenir ce soir dormir à la maison, eh bien il faut allumer à la maison, chez soi, avant d'aller chez les beaux-parents. Avant d'aller chez les copains pour aller manger des beignets. Même si à l'heure de l'allumage, tu vas être chez eux, tu n'es pas quitte par leur allumage. Et tu ne peux pas donner un shekel en disant, voilà tiens, j'achète une partie de ton huile, tu vas allumer chez toi, et moi aussi je suis associé avec toi. Pas du tout. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le chiyuv que tu as, toi, c'est ton chiyuv d'allumer dans ta maison, et pas dans la maison de l'autre. Alors tu ne peux pas t'acquitter avec l'autre, même si tu allais acheter une partie de son huile, car c'est sa maison, c'est pas la tienne. Par contre, si tu passes la nuit là-bas, comme très souvent, lorsqu'on est invité chez des beaux-parents, chez les parents, on peut y passer tout le Shabbat là-bas. On dort. Donc on ne prend pas seulement les repas et on rentre à la maison. On est invité pour tout le Shabbat. Étant donné qu'on dort chez eux, alors dans ce cas-là, c'est différent. Ça veut dire que pour cette nuit, c'est où ma maison? C'est chez eux. Puisque je ne vais pas rentrer chez moi. Donc ma maison pour cette nuit, c'est chez eux. De ce fait, je vais pouvoir m'acquitter par l'allumage chez eux. Mais là, la question se pose. Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut, comme on a dit hier, pour ceux qui s'en souviennent, on avait dit que le harsenaï, c'est-à-dire un homme qui est invité, eh bien il faut qu'il donne un shekel. Nachon, il faut qu'il participe, qu'il donne une prouta. Un shekel c'est beaucoup. 10 centimes ça suffit. Juste une prouta. Mamash à valeur minimale. Pour acquérir une part dans l'huile. Ça c'est lorsqu'on est invité et que, en réalité, on n'est pas associé. Voilà, maintenant je vais expliquer les nuances. On peut parfois être invité et devoir payer un shekel. Parfois on est invité, on n'a pas besoin de payer. De quoi ça dépend? Ça dépend, est-ce qu'on fait partie de la famille ou pas? Par exemple, des enfants, un gendre, des gens qui sont des membres de la famille,
quand ils viennent, ils sont pris en charge totalement. C'est comme des enfants. Est-ce que les enfants vont payer à leur père de l'argent pour participer à l'allumage de la Hanouka? Pas du tout. Ils font partie intégrante de la famille. Le père allume, il allume pour toute la famille. Eh bien, il y a même une idée qui va jusqu'à dire que c'est pas seulement les enfants, pas seulement le gendre ou la belle-fille, ainsi de suite, qui sont invités, qui sont pris en charge pendant ce Shabbat, qui sont considérés comme partie intégrante, mais même des étrangers, qui sont invités jour et nuit, pour manger, dormir, nourrir, loger, blanchir. Ils sont pris en charge totalement, et ils n'ont rien à payer. Eh bien, ils sont comme des membres de la famille. Selon un certain avis, ils n'ont même pas besoin de payer un shekel pour acheter une partie de l'huile pour s'acquitter, pour participer. Ils participent sans cela. Ils font partie de la famille. C'est comme les frères et les sœurs. Seulement, celui qui veut être mahmir, il donne un shekel au Baal Habayit. Il lui dit voilà, s'il te plaît, tiens, je te paye pour vraiment prendre part en ayant acquisition d'une partie de l'huile. C'est mieux. Ce n'est pas obligé, mais c'est mieux. Donc je répète, si on ne dort pas ici, qu'on va rentrer ce soir même à la maison, même si on a soupé, même si à l'heure de l'allumage on était là, on n'est pas quitte par cet allumage. Il faudra allumer chez soi à la maison. Deuxième possibilité, si on y passe la nuit, comme par exemple si on est invité pour Shabbat. On est invité pour les repas de Shabbat et pour dormir là-bas. Alors, deux possibilités. Soit on est autonome, indépendant. Par exemple, on a sa chambre qu'on a louée. On n'est pas pris en charge par le Baal Habayit. On dort ici, mais c'est à ses frais. À ses propres frais. C'est-à-dire que ce n'est pas le Baal Habayit qui prend en charge. Je suis chez lui, mais je suis autonome. Là, j'ai l'obligation de payer. De lui dire, puisque je suis là, je voudrais m'associer. J'ai pas où allumer, j'allume chez toi. Je te paye un shekel pour participer à ton allumage. Parce que je suis indépendant, mais je suis chez toi. Indépendant chez toi, je paye. Mais dans la mesure où je suis invité et pris en charge totalement, que ce soit un fils avec sa famille qui vient pour Shabbat, chez ses parents, que ce soit un gendre avec sa famille qui vient Shabbat chez ses beaux-parents, ou bien même plus loin, nous dit le Yalkut Yosef, même un invité étranger qui vient passer Shabbat parce qu'il est invité et il est pris en charge, nourri, logé, blanchi, il est considéré comme un membre de la famille. Est-ce qu'un membre de la famille a besoin de payer pour participer à l'allumage? Bien sûr que non. Les enfants font partie intégrante de la famille, ils ne payent pas à leur père de l'argent pour acheter une partie de l'huile. La même chose. Ces invités qui sont totalement pris en charge n'ont pas besoin de payer pour participer à l'allumage. Mais pour mieux faire, c'est mieux qu'ils donnent un shekel. Mais hier, j'ai déjà dit que ce n'est pas obligé de payer. On peut faire même Agba. Par exemple, il lui donne cadeau. Il lui dit, tiens, soulève. Je te donne une partie de l'huile. Il soulève, il prend comme ça l'huile dans sa main, il dit, je fais kinyan d'une partie de l'huile. Eh bien, quand il va allumer pour les deux, puisque les deux sont propriétaires de l'huile. Donc le mieux à faire, c'est de quand même faire acquisition d'une partie de l'huile, comme ça on est tranquille. Mais dans l'absolu, selon la halakha stricte, vous avez entendu la différence entre quelqu'un qui est pris en charge totalement, ou quelqu'un qui est indépendant, ou bien même quelqu'un à qui on offre et qui est comme la famille, mais qui va rentrer chez lui, les différentes halakhot. Enfin, je terminerai par le dernier détail. Un jeune homme qui se marie, le soir de son mariage, à l'heure de la tombée de la nuit, il était chez ses parents encore, et ils ont allumé. Est-ce qu'il les quitte? Eh bien, oui, il les quitte. Parce que pour l'instant, à l'heure de l'allumage, il est encore chez ses parents. Maintenant, il va aller à la choupa. Maintenant, il va devenir autonome. Ce soir, il va dormir chez lui. Mais pour l'instant, attends mon fils, écoute-moi bien, hein, ton père est encore là. Hein. Ça veut dire que, en effet, étant donné qu'à l'heure de l'allumage, il n'avait pas
d'indépendance, il n'était pas encore habitant chez lui, donc il n'a pas encore un chez-soi, il est encore chez ses parents, il s'acquitte avec l'allumage de son père. Et le soir, en rentrant chez lui, il n'a pas l'obligation d'allumer la Hanoukia, mais tout de même, dit le Yadkut Yosef, s'il veut être mahmir, à mahmir tavor alav beracha, qu'il allume sans bénédiction. Qu'il allume la Hanoukia, mais il ne faut pas qu'il dise Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu ladlik ner Hanouka. Il n'a pas le droit, étant donné que dans l'absolu, il est déjà acquitté par son père lorsqu'il était avant le mariage à la maison. Même s'il a envie d'être mahmir et être strict, c'est très bien, mais sans réciter de beracha. Bruchim tihiyu.